a fini la tfila de Hodou, la longue tfila de Hodou, qui est faite presque entièrement de versets de David Ameller, beaucoup de psukim du Naf qui sont éparpillés. C'est pas un texte unique, c'est des petits morceaux. Maintenant, après on lit le Mizmor 30, qui s'appelle Mizmor Shichanukat Abayit le David. Et les commentateurs s'interrogent à quoi il sert ce Mizmor. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Pourquoi dit-on le Mizmor de l'inauguration du Mishkan, enfin du Mishkan, oui, quand David Ameller il a travaillé à Shiloh, parce que lui, David Ameller, il n'a pas fait le temple, il était encore à Shiloh. Alors on pose la question, qu'est-ce que vient faire ce Mizmor ici? Alors il y en a qui ont voulu dire que ce Mizmor-là, on ne doit le dire que pendant Hanouka. C'est à Hanouka qu'on a inauguré à nouveau. On a inauguré de tout ce qu'il y avait de tamé l'hôtel, le Mizbeach. Alors il y a des communautés qui enlèvent la première phrase, qui ne disent pas Mizmor Shira Hanukat Abayit le David pour pas dire qu'il s'agit d'un Mizmor lié à Hanouka. Et à Hanouka, ils le disent. D'accord? Ils sautent cette phrase dans l'année, sauf à Hanouka. Pour bien préciser que si je parle de Hanouka, on se demandera qu'est-ce que ça vient faire ici, comme un cheveu dans la soupe. Donc, certains rites, on enlève la première phrase, et on commence tout de suite par Romimcha Hashem qui dit Litani. D'accord? Bon, toujours est-il que ce Mizmor aurait été instauré il y a environ 500 ans, pas plus tôt. Donc, bien que la Tfila, on l'a dit plusieurs fois, la Tfila elle-même, c'est les gens de la Grande Assemblée, c'est-à-dire au début du deuxième temple. Donc ça fait 2800 ans. Mais les autres filotes, elles ne sont pas si vieilles que ça. Et celle-là, par exemple, elle n'est pas si vieille que ça, elle date du Moyen-Âge. Donc il y a à peu près 5 siècles qu'on a commencé à la voir dans les rites. De quoi elle parle de quoi parle ce Mizmor 30? Alors il dit Aromimcha Hashem qui dit Litani, je t'élèverai Hashem qui dit Litani, parce que tu m'as relevé. Dilitani, c'est la chaîne l'idlot, qui veut dire puiser. Comme on voit avec Moshe Rabbeinu, quand il était à Midian, quand il a puisé de l'eau pour les filles de Yitro. D'accord? Donc l'idlot, ça vient du mot déli, qui veut dire un seau. Ça veut dire puiser de l'eau avec un seau. Donc tirer de bas en haut. D'accord? Donc le roi David, il dit pareil, il dit je te glorifierai parce que tu m'as, comme on sort le seau avec de l'eau quand il est enfoncé dans le puits, tu m'as fait pareil, tu m'as sorti de mon, comment on appelle ça, le fait que j'étais enfoncé dans les problèmes, tu m'as sorti de là. Velo simarta oivaili. Et tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir de moi. D'accord? Il y en a beaucoup qui parlent que ce Mizmor s'adressait à Yosef, quand il était dans le puits.
D'accord? Comme on voit que Yosef, l'histoire de Yosef tombe toujours aux environs de Hanouka. Alors on relie le sauvetage de Yosef du puits, parce qu'ils l'ont jeté dans le puits, donc il devait mourir. Et il y a eu des gens de caravane qui l'ont sorti du puits. Donc on relie ce mise-mort, pas seulement à David, mais à Yosef. Donc il dit, les ennemis n'ont pas eu le temps de se réjouir de moi. Comme Yosef, que quand les frères sont partis, il a pu échapper au danger du puits. Hashem Elokai, Shivati Elecha, Batir Paeni. L'Éternel, mon Dieu, Shivati Elecha, j'ai prié à toi, je me suis adressé à toi, mais pas stam, je me suis adressé à toi. C'est quand on est dans le désespoir, on fait un appel. D'accord? C'est un appel particulier, Shivati. D'accord? J'ai fait appel à toi, Batir Paini, tu m'as soigné. D'accord? Tu m'as soigné, c'est comme d'habitude, le roi David, il a toujours des problèmes de dépression, il est toujours en dépression. Ouais, parce qu'il est poursuivi par les tas de gens. Et donc il dit, Dieu m'a soigné du fait qu'on m'a jeté dans un puits. Hashem Elita min Sheol Nafshi, Dieu m'a sorti du Sheol. Sheol, c'est un des noms qu'on donne à l'enfer. D'accord? Un des noms de l'enfer, ça s'appelle Sheol. Qu'est-ce que c'est quoi le Sheol? C'est comme on l'a déjà dit plusieurs fois, Sheol, ça vient de la Shon Lishol, poser des questions. C'est quoi le Sheol? C'est quand vous êtes dans une situation où vous posez des questions et personne ne vous répond. Ça s'appelle le Sheol. D'accord? Donc là-bas, dans la vie, on peut être dans le Sheol à des moments de la journée ou des moments de la vie. D'accord? Quand on a une question qu'on n'arrive pas à résoudre, ça s'appelle être dans le Sheol. Comme les gens qui ont vécu la Shoah, par exemple, ils ne sauront jamais pourquoi ça s'est passé, pourquoi leur famille a été emportée, etc. Donc ils vivent dans le Sheol. Mais ils ont des moments ils sortent du Sheol. Alors que le Sheol, après la mort, c'est un Sheol permanent. C'est-à-dire que la personne, on la jette dans une marlaka, dans un endroit où il ne fait que poser des questions qui n'ont pas de réponse. Ça s'appelle le Sheol. D'accord? Donc quand on connaît l'hébreu, on comprend la signification des différents enfers qu'il y a. Quoi. D'accord? Il y a plusieurs noms à l'enfer. Donc l'enfer du Sheol, c'est un nom particulier, puisque c'est une situation où poser des questions, il n'y a pas de réponse. D'accord? C'est pas seulement des questions idéologiques. Il y a des neshamot avec vous là-bas, et puis vous leur dites bonjour, elles ne vous répondent pas, vous êtes isolés dans la foule, quoi. Ça s'appelle le Sheol. D'accord? Bon, en général, qui est-ce qu'on jette dans le Sheol? C'est les gens qui, toute leur vie, n'ont jamais répondu aux appels des gens qui avaient besoin. Quelqu'un y avait besoin, vous avez fait le sourd, vous avez fait semblant de ne pas comprendre l'appel qu'on vous a lancé. Donc, on dit, comme tu as été sourd à l'appel, on va aussi te mettre dans un endroit où les gens vont être sourds à ton appel. Donc il dit, le roi David, tu m'as soulevé du Sheol, mon âme. C'est-à-dire que le roi David, comme on l'a dit tout à l'heure, il était toujours en dépression, il s'est toujours demandé pourquoi il était poursuivi par tout le monde, quoi. Il n'est pas paranoïaque,
C'est vrai qu'on veut le tuer, ses fils veulent le tuer. Mais le chef du Sanhédrin, Achitophel, et Doeg, plein de gens qui lui veulent du mal. Donc c'est une victime. D'accord? Et il se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le Sheol, quand quelqu'un il a une question qui n'a pas de réponse. Et lui il dit, tu m'as sorti du Sheol, mon âme. Chitani miyar divor. Tu m'as fait vivre parmi ceux qui sont tombés dans le puits. D'accord? Donc encore une fois une allusion à Yosef. Tu m'as fait vivre malgré le fait que je sois tombé dans un puits. D'accord? On voit bien que dans le langage de la rue, les gens ils emploient ces termes-là. Ah, je suis tombé dans un puits, je suis tombé bien bas là. Donc les gens utilisent ces termes. C'est pas simplement la poésie de David Ameller. C'est des expressions du monde. Zamerou Lachem Chassida, chanter avec de la musique. C'est les gens qui sont ces chassidim, c'est-à-dire les gens qui sont pieux. D'accord? Veodou les Zecher Kocho. Et remerciez-le, le Zecher Kocho, pour le Zecher, pour le souvenir de qu'il a été Kodesh, il a toujours été Kodesh, le bon Dieu, il vous a jamais trahi. D'accord? Qui regarde Béapo, parce que pour un instant, Béapo, quand il était en colère, Chaim Mirtsono. D'accord? Comme il dit ici, la colère ne dure qu'un moment. D'accord? Mais Chaim, la vie éternelle, ça, Mirtsono, elle est tout le temps chez lui. C'est-à-dire que ne comparez pas le temps où Dieu se met en colère avec le temps où Dieu est bien et gentil avec vous. D'accord? Donc, pour une fois où vous avez le sentiment que Dieu vous abandonne, il y a quand même plus de fois où Dieu vous répond. C'est ce que dit David. Et c'est ce que te dit maintenant, Erev Yalin Bechi. Quand la nuit va se coucher, la nuit va arriver, Yalin Bechi, je dormirai avec mes pleurs. D'accord? On voit bien que le roi David, il n'était pas démonstratif, il ne pleurait pas en public, il pleurait la nuit quand personne ne le voyait. Il pleurait en cachette. Rêve. Dans la nuit, je dormirai avec mes pleurs, mais la bokerina, et le matin, il y aura la joie. Donc c'est ce qu'on te dit, les gens d'avant, ils connaissaient ça. D'ici, tiens de mauvais poil la nuit avant de te coucher, rassure-toi, demain matin, tout sera oublié. Enfin, la nuit fait oublier les chagrins. Pas seulement des enfants, mais des adultes. Donc ne t'en fais pas trop, ne prends pas de somnifères, ou de whisky pour oublier. Va dormir tranquillement et pleure si tu en as besoin. Et le matin, Rina, tu seras de bonne humeur. C'est un conseil psychologique que le roi David nous donne. Pourquoi? Parce que la nuit, elle porte au désespoir. La nuit, même s'il y a de la lumière électrique, les gens sont plus angoissés la nuit que le jour. D'accord? La preuve, quand vous vous réveillez le matin, si vous vous réveillez tôt, vous voyez que les oiseaux chantent, les gens sont plus dynamiques, le laitier, il livre ses produits. Donc, il y a plus d'animation le matin par la nature des gens. Quoi. Alors que la nuit, les gens ils ont plutôt envie de rentrer chez eux. D'accord? Et c'est pour ça qu'on te dit, la nuit, dors avec tes pleurs, et le matin, tu seras de bonne humeur. D'accord?
Pour ça, si vous disputez, avant de vous coucher, n'envenimez pas la situation, allez dormir comme ça, et le lendemain matin, tout sera oublié. Mani amarti bechalvi. Et moi, j'ai dit, quand j'étais dans la tranquillité, Baalemot le Olam, je ne tomberai jamais. Quand on est dans la tranquillité, on est persuadé qu'il ne peut rien nous arriver. On ne va pas s'effondrer. D'accord ? Les gens qui ont une belle situation, tout va bien pour eux, ils sont dans la chalva, dans la tranquillité, ils pensent effectivement que Baalemot le Olam, ils ne vont pas tomber, jamais. Hashem birtzoncha emadeta le'averios, Dieu dans ta volonté, emadeta, tu as maintenu les averios des montagnes d'assurance, de force, istarta fanecha, et puis Tom, tu as caché ta face, Haïti nival, je te suis devenu nival, c'est-à-dire paniqué, j'ai paniqué brusquement. Ça veut dire, je croyais que rien ne pouvait rien m'arriver, puis Tom, Dieu a décidé que ça bascule, d'accord, et à ce moment-là, Dieu a caché sa face, et moi j'ai paniqué de ça. D'accord ? Ça veut dire que le roi David te dit, n'attends jamais de certitude dans rien du tout. Pense toujours que la tranquillité n'est pas faite pour durer. Et l'Echa Hashem Ekra, à ce moment-là, je t'ai appelé, je t'ai invoqué, même en disant, pas comme ils disent les goïms, ah mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'envoie ça? Pas comme ils disent les paysans, mais avec annulation. Je t'ai invoqué en disant, pourquoi tu m'as fait ça, quoi. Comme a dit le roi David dans le Mizmor 22, qu'on a lu aujourd'hui pour ceux qui lisent les Téhilim d'après les jours du mois. On a lu le Mizmor que Esther a prononcé quand elle est arrivée chez Achashverosh. Et elle a dit, Eli, Eli, lama azaftani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ça veut dire qu'on a le droit, pas toujours comme il dit Rabbi Nachman, d'être désespéré. C'est légitime d'être désespéré. On te dit, il faut se battre contre ça, d'accord? Mais on te dit, c'est légitime d'en arriver à dire que tu es paniqué de voir que la situation ne s'arrange pas et que tu es coincé. Et donc il te dit à ce moment-là, invoque le bon Dieu. Vers Hachem et Hanan. Et vers l'Éternel et Hanan, envoie tes supplications. J'envoie mes supplications. Et bien après il dit, Ma betsa bedami. Il reprend la formule que Yehuda avait utilisée quand ils ont voulu tuer Yosef. Il avait dit, Ma betsa, qu'est-ce qu'on va gagner de tuer cet enfant? Et le roi David reprend ça. Qu'est-ce que tu vas gagner en me tuant? Le dam. Ma betsa, mes amis, le dam. Mon sang, qu'est-ce qui va t'apporter mon sang? Mais rideti el shachat, quand tu m'as fait descendre dans le shachat, c'est encore une autre expression de Gehinom. On a dit le Sheol, tout à l'heure on a parlé du Sheol. Il y a un Gehinom plus fort encore, il s'appelle le shachat. Le shachat, ça veut dire la destruction totale. Shachat, ça ne veut pas dire, c'est pas une expression de shrita, d'égorger. C'est une expression de destruction, comme avec la ville de Sdom, qui a été détruite. D'accord? Mais rideti el shachat, quand je suis tombé dans le shachat, donc c'est plus fort encore que le Sheol, c'est beaucoup plus fort que le Sheol. Ayodcha afar
Ayagid Amitecha. D'accord? Ouais. Il dit, est-ce que la poussière peut-elle dire ta vérité? Si tu me tues, dit le roi David, si tu me tues, si tu me jettes dans le shachat, donc qu'est-ce que tu vas gagner de mon sang? Quand je serai dans la poussière, tu vas rien gagner de moi. D'accord? Quand je suis vivant, je peux te louer. Si je ne suis pas vivant, il n'y a rien à gagner. C'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu quand il a voulu tuer les Bnei Israël après le veau d'or. Il a dit, les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben, on avait raison, on leur a dit que s'ils sortent, ils vont être exterminés dans le désert. Donc c'est ça que tu veux, que les Égyptiens disent qu'ils avaient donc raison quand ils voulaient te rendre service, quand ils ne voulaient pas qu'on sorte. Donc il dit à Dieu, même si les Juifs sont là comme il faut, ne les détruis pas, parce que quand on est vivant, on peut faire des bonnes choses. Tant qu'on est vivant, on peut faire des bonnes choses. Quand on est mort, on ne peut plus rien faire. Et là il dit ça très joliment, il dit, est-ce que la poussière peut te connaître? Ayagid Amitecha, est-ce qu'elle peut raconter ton émet? Il n'y a qu'un homme vivant qui peut raconter le émet, mais pas le mort dans la poussière. Vous voyez? Shma Hashem vechoneni, il dit, écoute Dieu, vechoneni, aie pitié de moi. Choneni, ça veut dire chen, mets ta grâce sur moi. Hashem eye ozerli, et Dieu sera mon aide. Ozerli. Afarta mispedi, tu as transformé mon deuil, les macholi, en danse. D'accord? Donc j'étais dans une situation de deuil, et pitom, je me suis mis à danser en me rendant compte que tu m'as changé complètement du drame à la joie. Et alors, Pitarta Saki, tu m'as enlevé mon sac. Le sac, c'était la bure qui était faite en sac de pommes de terre, vous voyez, comme paille, comme ça, qui est très dur, comme ce que les gens ils utilisent quand ils se lavent, une espèce d'éponge pour se frotter le dos, vous voyez. Donc c'est de la paille dure, et les gens ils se faisaient des sacs quand ils étaient en deuil. D'accord? Bon, après, comme Molière il vous raconte, il y avait que les Tartuffes qui faisaient ça, quoi. Ils se mettaient la bure pour montrer qu'ils étaient séparés du monde. D'accord? Donc Tartuffe, il ouvre la chemise pour qu'on voit qu'il y a la bure qui dépasse, pour montrer qu'il fait semblant d'être avec une chemise, mais en réalité il a un sac qui frotte la peau jusqu'au sang, et il dit je suis un nazir, quoi. Je consacre ma vie à souffrir. Donc à l'époque, les gens ils faisaient ça tout le temps. Dès qu'ils étaient en deuil, ils mettaient un sac, comme on voit avec Mordechai. Dès qu'il entend la xéra de Achashverosh, il met un sac. Et la poussière sur le front. Donc là, David te dit, Pitarta Saki, tu m'as ouvert mon sac, si tu me l'as enlevé, quoi. Vateazreni Simcha, et tu m'as ceinturé, tu m'as ceint de joie. Au lieu d'avoir le sac, la bure triste, j'ai à la place remplacé par une ceinture pour danser. D'accord, c'est amusant parce que le mot français sac, il vient probablement de ce mot-là. Le mot sac. Le man yezamerecha. Et tout ça, c'est pour que je te chante,
comme on l'a dit plusieurs fois, la différence entre zemer et shir, c'est que shir, c'est avec la voix, et zemer, c'est avec un instrument. Quand vous jouez avec un piano ou une guitare, ça s'appelle zemer. Quand vous chantez tout seul, ça s'appelle shir. D'accord? Alors lui, le roi David, c'est un grand guitariste. C'était le chef du... Il jouait de la harpe, et il jouait d'autres instruments d'ailleurs. Mais il jouait de la harpe, et paraît-il ses doigts allaient tellement vite que c'était comme les grands harpistes, quoi. Il jouait très bien, quoi. Donc, il le magne, les amerchap, et tout ça c'est pour que je te chante avec mon instrument de musique. Il avait les nerfs, quoi. Hein? Il avait les nerfs. Non, il calmait les gens qui avaient les nerfs. Il calmait Shaoul, il calmait les gens. En tout cas, c'est pour ça que la chassidoute, elle vous dit, avec un nigoun, quand vous êtes de mauvais poil, chantez. La musique, ça met tout de suite dans une atmosphère de bonne humeur. D'accord? Il avait les nerfs. Les nerfs, il calmait les nerfs. D'accord? Donc, il dit tout ça, c'est pour que je te chante Kavod veloïdom, et que je te fasse honneur. Veloïdom, et qu'il ne se taise pas. Idom, ça veut dire se taire. Donc, de là, on voit que quand tu veux sortir d'une situation où tu es malheureux, écoute de la musique ou chante de la musique. D'accord? Hachem Elokai, Leolam Odeka, Dieu, l'Éternel, tu es mon Dieu, Leolam, éternellement, je te reconnaîtrai. D'accord? Je te rendrai hommage. Vous connaissez la blague? La blague que racontent les gens. Ils disent, il ne s'est pas cassé la tête, David Ameller. Il a été chez Galpaz, dans le quartier de Géoula, là-bas où ils ont tous les disques des chanteurs. Il a pris tous les disques et il a fait un livre avec. Parce que vous voyez bien que tous ces psukim, ils ont été repris et repris par tous les chanteurs depuis que le monde est monde. D'accord? Voilà. Voilà le Mizmor 30. Donc évidemment, tout ça, il faut avoir le temps. La tefila est très longue avec tout ça. On vous en rajoute et on vous en rajoute et on vous en rajoute. Donc si vous n'avez pas le temps, évidemment, il faut sélectionner des choses plus urgentes. Mais nous, on fait tout pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on peut sauter, qu'est-ce qu'on ne peut pas sauter. Quoi. D'accord? Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui sautent quand ils arrivent à la choule, ils prient avec le minyan, et après, tranquillement, quand le minyan s'en va, ils rattrapent. Soit dans le bus, soit tout seul, ils rattrapent tous ces mizmorim. D'accord? Bien que la Kabbalah dit c'est pas bien de dérégler l'ordre. Des fois, on n'a pas le temps. Donc, on peut faire des impasses sur tous ces trucs-là et les relire par la suite. Voilà. Après, on dit une prière qui est très importante puisqu'il faut se lever à ce moment-là. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, de Ravait. Très célèbre chanson de Karl Bach, bien évidemment. Donc, Hashem Melech, Dieu règne maintenant. Hashem Malach, il a régné. Hashem Imloch, il régnera pour toujours. Et on répète ça 2 fois. Alors, il y en a qui le disent ensemble. Quand le Chazan le dit, il y en a qui le disent avec. Il y en a qui disent non, il ne faut pas le dire avec, si tu n'es pas à cet endroit-là. Mais, par contre, il faut se lever. Quand on proclame la royauté de Dieu, il ne se fait pas de rester assis. D'accord?
Après, on dit le passouk très connu, qui finit la tefila d'ailleurs aussi, mais Aya Hashem le melech al kol haaretz. Et un jour, sera Dieu roi sur toute la terre, Bayom Haou, ce fameux jour, Yeh Hashem echad ou Shmo echad. Dieu sera un et son nom sera un. On attend ce jour qui traîne depuis des années. Après, on dit, une fois qu'on a proclamé ça, on dit Oshienu, sauve-nous. Hashem Elokeinu, sauve-nous, Vekaptsenu et rassemble-nous parmi les nations, les Odot, les Shem Kochecha, pour que nous puissions louer ton nom. D'accord? Donc on a besoin de Kibbutz Galuyot, de rassembler tous les exilés, pas forcément, quand on dit rassembler, c'est pas forcément les faire venir en Israël, c'est les faire se réveiller, quoi. Faire prendre conscience. D'accord? Kibbutz Galuyot. C'est pas forcément un kibbutz physique seulement. Ça peut être un kibbutz, une prise de conscience. Quelqu'un qui est complètement loin de son identité juive, il peut se réveiller, même au bout du monde, même s'il ne bouge pas. L'ishtabea biti la terra, et on fait tout ça pour arriver à te chanter. Baruch Hashem Elohei Israël, béni soit le Dieu d'Israël, Mina Olam, du monde vers Olam jusqu'à l'autre monde. Alors on dit que dans le Beth Amikdash, on ne disait pas cette phrase de peur que les gens croient que on était en train de remettre en cause l'existence du monde futur. Que les gens auraient dit d'un bout à l'autre du monde, Mina Olam, Mina Olam. Les gens ils auraient dit, ah ouais, Dieu il va régner d'un bout à l'autre du monde. Alors qu'on veut exprimer ici que Dieu va régner dans ce monde-là et dans l'autre. D'accord? Amen, Alléluia. Et tout le peuple dira Amen, Alléluia. Amen, vous savez très bien que veut dire le mot Amen? Ça veut dire, Amen, ça veut dire émet. Ça veut dire c'est vrai. Je l'affirme. Kol ha-neshama te'alelia, Alléluia. Toute neshama doit te bénir, Alléluia. Vous voyez quand même que toutes les religions ont pris ces formules. Ouais. Ah oui. Alléluia, etc. Ouais. C'est resté dans les traditions chez tout le monde. Après, on dit un mise-mort qui n'est pas un mise-mort du roi David. Oui, c'est un mise-mort du roi David, mais il n'est pas censé être écrit par le roi David. Il a été intégré dans les psaumes du roi David, mais il n'aurait pas été écrit par lui. Ça, il faut le savoir. Il y a des mise-morim dans les 150 psaumes du roi David qui ne sont pas écrits par le roi David, mais qui sont pourtant dans les mise-morim de David. Par exemple, Tefila le Moshe. La prière pour Moshe, c'est pas David qui l'aurait écrite. D'accord? Et celle-là aussi. La Natséar, quand on dit la Menatséar, ça veut dire qu'on donnait cette partition au Menatséar, au chef d'orchestre. Menatséar, ça veut dire au chef d'orchestre. Vous voyez qu'il y a beaucoup écrit ça dans les psaumes. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de mizmorim qu'on chantait avec l'orchestre. Et donc il prévient l'Amnatser, il faut donner ça au chef d'orchestre, Mineginot, Mizmorchir. Mineginot, ça veut dire avec des manginot, les chansons quoi. Mizmor, chir. Chant et
et orchestre. Quand il y avait le chant, c'est shir, quand il y avait l'orchestre, c'est mizmor. La chant zemer. Donc quand on dit mizmor shir, ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait en même temps la chorale et en même temps l'orchestre. C'était bien joli, vous voyez. C'est pour ça que les réformés, ils ont instauré la musique de Shabbat et tout, parce que c'est quand même plus joli avec un orchestre que rien qu'avec la chorale. Les réformés font de la musique le Shabbat. Oui, il y avait des synagogues réformées où alors, il y avait des synagogues où c'est un goy qui jouait. À la rue de la Victoire, par exemple. Ils nous ont fait tout un balagan, les étudiants en 68, contre le rabbin Kaplan, parce qu'ils ont dit « Ah, il ne peut pas y avoir d'orgue !» En réalité, ce n'était pas un juif qui jouait, c'était un goy. La chorale, c'était des juifs et des goys. Ouais, la chorale, elle a le droit de chanter. Mais l'orgue, c'était pas un juif. Donc il n'y a pas de question, il n'y a pas de problème, en fait. Parce qu'on raconte que dans les temps anciens, quand les gens se mariaient, comme ils n'avaient pas d'argent, ils se mariaient le Shabbat. Comme ça, ils faisaient en même temps la réception, la soirée du mariage et le Shabbat du Khatan. Ils faisaient du pierre trois coups. Donc ils se mariaient le Shabbat, plein de gens. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient la choupa avant le Shabbat, pour pouvoir écrire les noms, etc., des témoins, et acquérir le mariage. Et quand la nuit tombait, ils faisaient le repas. Et le repas, il y avait des goïms qui venaient jouer. Le fameux Clisémer dont on parle. C'est beaucoup de goïms qui jouaient. Clisémer. Donc les juifs, ils ne se mêlaient pas, quoi. Ils les laissaient jouer. C'était de l'ambiance. D'accord? Donc on voit que, effectivement, la musique instrumentale donne une dimension plus agréable que la musique seulement chantée. Et donc là, on prévient le chef d'orchestre qui doit jouer avec des instruments et la chorale. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Elokim yechonenu vivarchenu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très pâle le tefila, vous voyez, on annonce des mots. Il n'y a pas cette âme qu'il y avait à l'époque. Ouais, c'est un peu tristouné, quoi. Donc on dit Elokim yechonenu vivachenu. Dieu, aie pitié de nous, vivachenu et bénis-nous. Yael pana vitanu sela, et éclaire ta face, sa face, il éclaire sa face. Itanu, vers nous, avec nous. C'est là pour toujours. Vous vous rappelez qu'on a déjà vu plusieurs fois qu'il y a 3 mots pour dire pour toujours. Vous vous rappelez? On a vu ça? Netzach, c'est là et Vaed. Netzach, c'est l'éternité de l'âme. C'est là, c'est l'éternité de l'espace, du temps, excusez-moi. Et Vaed, c'est l'éternité de l'espace. L'âme, le temps, l'espace. C'est les 3 dimensions dans lesquelles nous vivons. Et quand on veut dire qu'il y a une éternité, alors on emploie un des 3 mots. Quand on dit Netzach Israël, on parle de l'éternité des âmes. Netzach Israël, le Maral de Prague. On parle des gens. C'est là, on parle du temps. Et Vaed, on parle de l'espace. Donc il te dit donc, éternellement, tu éclairas ta face vers nous. La da'at ba'aretz darkecha, pour que sur la terre, on connaisse ton derech. Chaque fois, on voudrait comprendre le derech de Dieu. C'est quoi le chemin de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son derech? D'accord? Le chemin de Dieu. C'est une grande question. On a l'impression qu'il nous en fait pas trop part, son derech. Donc il dit qu'il faut arriver à connaître sur la terre son derech. Chemin de Dieu. Bechol goyim, Yeshua terre.
Et même chez les nations, Yeshua Terra, il y aura ta délivrance. Donc vous voyez bien qu'on est très universaliste dans notre fila. D'accord? C'est pas comme les autres qui parlent de détruire et qu'il n'y ait plus qu'eux sur terre. Vous voyez bien que le judaïsme, toujours il parle des nations et des nations et des nations. Il y a toujours ce côté, les autres, quoi. Yoducha Amim, que les peuples te reconnaissent. Quelle différence y a-t-il entre un goy et un ham? C'est qu'un goy, c'est pas forcément quelqu'un qui a une culture. Un goy, c'est ethnique, quoi. C'est des gens. On appelle un goy. D'accord? Vous avez le goy mitzri, le goy. C'est des nations. Des nations sans culture. Alors que oui, le peuple, c'est dès qu'il a une culture particulière à lui. Donc on peut être un goy sans être un ham, et on peut être un ham sans être un goy. D'accord? Les Américains, par exemple, c'est un goy. C'est des gens qui viennent de plusieurs ethnies et qui se sont rassemblés dans un même endroit. Et ils n'ont pas de culture. La culture, c'est le hamburger et le... Coca-Cola. Ce qu'ils ont volé aux Allemands et aux Russes. Ils sont venus chez eux. Ils n'ont pas sécrété une culture, vous voyez. Ouais. Elohim, Yuducha, Amim Kulam. Dieu reconnaîtra tous les peuples ensemble. Ismechu viranenu leumim. Ils se réjouiront et ils seront dans l'allégresse. Tous les Léoumim, toutes les nations. Léom, c'est une nation qui a un territoire particulier. D'accord? Un Léom, c'est une nationalité, quoi. Le fait qu'on se sente tous liés par le même destin, ça s'appelle un Léom. D'accord? Qui tishpot amim mishor. Et un jour, il jugera les peuples, mishor, dans la droiture. Mishor, ça vient de Yosher. Ou Léomim Haaretz Tanchem Sela. Et les peuples sur la terre, Tanchem, tu les dirigeras, Sela, éternellement. Vous voyez qu'on est tout le temps plein d'espoir d'un monde meilleur. Yoducha Amim, Elohim Yoducha Amim Kulam. Encore on répète cette phrase qu'on a vue tout à l'heure. Eretz Natna Yevula. La terre a donné sa récolte. Yevolcheinu Elohim Eloheinu. Dieu nous bénira, notre Dieu. Pas seulement Elohim, le Dieu général, mais le Dieu qui est le nôtre, Eloheinu. D'accord? Le Dieu spécifique qui dirige son attention vers l'homme Israël. Yevalcheinu Elohim. Et donc, Dieu nous bénira, encore une fois. Mais Irou Oto. Et ils auront peur de lui, puisqu'il y a deux Yud. Ça ne veut donc pas dire ils le verront. Ça vient de la chône ira. Ils craindront. Ils le craindront. Kol afse aretz. Jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord? C'est plein d'espoir. Vous voyez que on a quand même on a quand même de la... Non, pas une passion de peur, on a quand même de la patience. Depuis le temps qu'on répète ça. Hein? On le répète tous les jours. Mais on voit que c'est assez lent à se réaliser. Quoi. Ça va venir. D'accord? Très vite. Pardon? Ça va venir très vite. Ah oui, c'est temps. C'est vite, très vite. Après, alors là, il y a une petite mention qu'on ne retrouve que dans le livre de Kabbalah. Les Mekoubalim, ils disent cette petite phrase qu'on va voir,
avant tout, avant de commencer. Mais nous, dans notre rite, nous le disons avant la tfila de Baruch She'amar. De quoi on parle? On dit le Shem Ichud Kudsha Berichu Ushrinte. Tout ce que nous faisons, c'est pour faire une unification entre Kudsha, Dieu qui est au-dessus de tout, et Berichu, et qui descend dans ce monde-là, ou Shrinte avec sa Shrina. Sa Shrina, c'est nous. C'est nous la Shrina, c'est nous la présence de Dieu sur terre. Donc on dit qu'il faut unifier Dieu tel qu'il est en haut dans les mondes avec Dieu tel qu'il est en bas dans ce monde-là, et ça s'appelle la Shrina. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Les Achada, on doit faire une unification, il n'est plus qu'une seule entité entre le Shem Yud He, le Shem qui représente le monde caché, Yud Ke, Bevav Ke, avec les mondes dévoilés. D'accord? C'est ça tout notre travail, c'est de relier les choses cachées et les choses dévoilées, c'est-à-dire les théories avec la pratique. C'est pas de la tarte. D'accord? De relier ce qui a écrit avec ce qu'on voit. Comme on dit toujours, entre le Ratsouille, ce qu'il faudrait qu'il soit, et le Matsouille, et c'est ce qu'il y a. Donc ce qu'il faudrait qu'il soit, ça s'appelle Yudke, c'est le monde caché. Et ce qu'on voit, c'est Bevavé, c'est le monde dévoilé. Donc on doit relier tout ça. Donc en fait, quand on parle du nom de Dieu Yudke Vavke, ben, il n'est jamais unifié en fait, puisqu'on doit faire ce travail. On en parle, mais il n'est jamais Yudke Vavke, il est toujours Yudke et après Vavke. Il y a toujours une déconnexion entre les deux. Et nous devons faire ce travail-là de relier l'un et l'autre. Alors les Mekoubalim, eux, ils font ça, ils disent cette phrase chaque fois qu'ils font une mitzvah. Quand ils mettent les tefilines, quand ils mettent le talit, quand ils lisent le Homer, quand ils vont lire la Megillah, quand ils vont sonner le shofar, les Mekoubalim, ils disent toujours cette phrase avant. Alors que le Admor Hazaken, quand il a écrit son Sidour, lui il a dit, on va le dire une fois par jour ici, et on doit penser à toutes les mitzvot qu'on va faire tout le temps. Ah bon? Ouais. Donc on fait une espèce de dénominateur commun. Quand on dit ça le matin, on doit penser à toutes les mitzvot qu'on va être appelé à faire jusqu'au lendemain matin au même moment. D'accord? Pourquoi? Parce que le Admor Hazaken n'a pas voulu trop utiliser les formules de la Kabbalah pour tout le monde. Donc ceux qui prient dans le Sidour du Rashash, des Mekoubalim authentiques, eux, ils peuvent se permettre de faire ça. Mais nous qui sommes des gens simples, on se contente de le faire une fois, et ça suffit. Vous avez suivi? Voilà. Et maintenant, on va rentrer dans le début des psouké de Zimra. Les psouké de Zimra, ça veut dire les versets de louange. Versets de louange, mais la Chassidoute explique, psouké de Zimra ne lit pas versets de louange, lit les coupages de sarments de vigne. Les coupages de sarments de vigne. Ça veut dire que notre personnalité est comparée à une vigne, et quand vous avez une vigne, vous qui avez été viticulteur quand vous étiez plus jeune, donc vous avez acheté une vigne, eh bien, pour que le raisin pousse et soit imbibé de soleil et d'eau et de... Ben, il faut lui couper les sarments qui
qui l'empêche de pousser comme il faut, puisqu'il lui pompe son énergie. C'est des trucs qui servent à rien. C'est pour ça que les agriculteurs, ils s'en servaient pour faire du feu, ou pour faire... pour donner aux bêtes, etc. C'est un truc qui sert à rien au niveau de la vie. Donc, d'après le pshat, ça veut dire des versets de louange. D'après la chassidoute, ça veut dire des découpages des sarments de vigne. Ça veut dire que quand tu pries, en vérité, tu es un être grossier. Nous sommes des gens grossiers. D'accord? Ce n'est pas très... On a beaucoup de mal d'enlever les mauvaises idées et les idioties qu'on a dans la tête quand on parle de Dieu. D'accord? C'est très dur de se concentrer sur ce qu'on dit. Donc, le but de la tfila, c'est d'arriver à la Hamida, quand on va se présenter à Dieu pour lui demander des besoins qu'on a tous les jours. Donc, pour arriver à ça, tu dois nettoyer ta personnalité de tous les choses qui dérangent. Donc, ça s'appelle psuké des Ibra. Tu coupes tous les idées étrangères qui t'empêchent de te relier ton âme à Dieu. C'est pour ça que les psuké des Ibra, on doit les dire à voix haute, pas à voix basse. La tfila, il faut la dire à voix basse. C'est interdit de dire la tfila à voix haute. Il faut dire à voix basse. Parce qu'on est comme un esclave devant son maître qui peut parler à voix basse. Et avant ça, il faut parler à voix haute. Parce que quand tu parles à voix haute, tu réveilles un bon côté qu'il y a chez toi. Et tu balayes les idées tordues qu'il y a chez toi. Donc on appelle ça psuké des Ibra. Donc à l'époque, il y avait des gens qui savaient prier, ils y allaient, ils restaient très longtemps là-dessus. Ils parlaient fort, ils chantaient, etc. pour réveiller la Kavanah par la voix. Au Beth Amikdash, carrément, il y avait de la musique, quoi. D'accord? Alors que l'Amida, il n'y a pas de musique. Ils allaient en bas dans la choule du Beth Amikdash, ils faisaient l'Amida. Alors que les psuké des Ibra, ils faisaient en haut, avec la musique. Maintenant, on les dit encore en bas. Pardon? Pourquoi maintenant on les dit encore en bas? Pourquoi on les dit? Bas, quand on fait par exemple. On doit les dire haut. Chez les Marocains, par exemple, et ils vont vous faire ça à voix haute. Chacun va lancer un mizmor à l'enfant ou à l'adulte. Ils font ça très très professionnel, quoi. Les Kilot Ashkenaz, ils sont plus... Ils sont plus bâcleurs. Mais chez les Séfarades ou les Thémanim ou les... ils adorent il y a des gens qui viennent pour ça, quoi. Qui viennent parce que le Rav va leur donner tel mizmor à chanter tout fort. Ouais. Donc il va chanter d'après son enfance et l'autre. Bon, on aime ou on n'aime pas. Mais théoriquement, il faut le faire à voix haute. Il faudrait le faire à voix haute, et pas seulement à voix haute, il faudrait le faire avec une musique. Il faudrait, comme ils faisaient les chassidim d'avant, tellement ils cassaient le mur avec leur tefila. D'accord? Nous on fait l'homme qui est assis c'est pas très psuké des Ibra, c'est pas très efficace pour tuer les mauvaises idées. Ah, il y en a qui savent prier. Ceux qui savent prier, ils n'ont qu'à prier. Allez, encore un petit peu, on va faire donc avant de commencer ces mizmorim, ces chansons, il faut ouvrir avec une bracha. Et la bracha s'appelle Baruch She'amar. Baruch She'amar, béni soit celui qui a parlé, et le monde a été. D'accord? Dieu n'a pas fait avec la main, il a fait avec la bouche. Il a parlé et le monde a été. Baruch Hu, qu'il soit attiré, Baruch, ça veut dire attiré, ou
lui qui est en haut, qui soit attiré en bas. Baruch Omer Ve'oseh, qu'il soit attiré celui qui dit et qui fait. Donc c'est en même temps une référence à l'homme qui doit faire ça aussi dans sa vie. Il ne doit pas simplement être Omer, mais il doit faire. Baruch Omer Ve'oseh. Quand quelqu'un il parle, on dit bon, sois gentil. Baruch Omer Ve'oseh. Bien, c'est très bien de parler, mais on voudrait que tu fasses. D'accord? C'est ce que Dieu a fait. Dès qu'il a parlé, il a fait. Baruch Gozer Ukayem, béni, ou soit attiré, celui qui décrète, ou Mekayem et qui réalise. Baruch Oseh Bereshit, béni soit celui qui fabrique le monde. Baruch Merachem al Haaretz, béni soit celui qui a pitié de la terre. Donc s'il n'y avait pas de pitié, le monde ne tiendrait pas une seconde. Baruch Merachem al Abriot, béni soit celui qui a pitié des créatures. Ça peut être nous, les créatures. Toutes les créatures. Baruch Meshalem Sachar Tov, béni soit celui qui paye un bon salaire. Iréa pour ceux qui le craignent. Baruch Chai Lahad Vekayam Lanetzah. Béni soit celui qui est vivant pour toujours, le Kayam et qui se tient debout, Lanetzah, comme on l'a dit, à l'éternité. Baruch Podé ou Matsil. Donc il y en a des Baruch. Vous avez vu combien il y a de Baruch? Donc on attire beaucoup Dieu dans cette histoire. Baruch Podé ou Matsil, heureux, attiré et béni soit celui qui podé, qui rachète, rend toutes les choses qui ne sont pas à leur place et qu'on remet à leur place, ça s'appelle un pidion. Tout celui qui rachète le matsil et qui sauve, Baruch Shemo, béni soit son nom. Baruch Ata Hashem, béni soit Dieu. Maintenant c'est une bracha. Et le Melech Haolam, Ael Avarachaman, Dieu de bonté, Avarachaman, et Père de miséricorde, Ameulal Befe Amo, qui est toujours loué par la bouche de son peuple. Meshubar Mfoar Bilshon Chassidav Avadav. Il est toujours complimenté et enjolivé par la langue de ces gens pieux, Avadav, et de ceux qui le servent. C'est pour ça qu'il faut toujours louer Dieu. Quand chaque fois que vous avez l'occasion, vous venez au Baruch Hashem, même si ça ne va pas, vous dites Baruch Hashem, tout va bien. Il faut toujours louer Dieu. Quoi. Comme ça, vous êtes en phase. Vous Veshirei David Abdecha, et grâce aux musiques, aux chansons de David, ton serviteur, mais à l'Elcha, nous allons te louer, Hashem Elokeinu, Bishmachot, avec des cantiques, ou Vizmirot et des musiques. Le Gadelcha, et nous te grandirons, ou le Shabbechacha, et nous aurons crainte de toi, ou le Faerecha, nous verrons que tu es un Dieu équilibré, mais Namnichecha, et nous te couronnerons, mais Naskir Shimcha, et nous mentionnerons ton nom, Malkenu, et Elokenu, notre roi et en même temps notre Dieu, Yachid, Chei Olamim Melech, toi qui es Yachid, c'est-à-dire qui est tout seul, et qui est la vie des mondes, et dans ce monde-là, tu es Melech, tu mets de la vitalité dans tout ce monde-là, tu seras toujours complimenté, on verra toujours ton équilibre, Adéat, éternellement, Shmo Gadol, grâce à ton grand nom. Baruch Ata Hashem, Melech Meulal, Batish Bachot. Roi louable, Batish Bachot, avec les filotes qui font qu'on a crainte de lui. C'est les Tishbachot. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus parler, à ce moment-là, on ne parle plus du vrai profane. On ne parle plus de choses profanes. Parce qu'on est rentré dans le sandwich qu'on appelle les psouké de Zimra. Vous avez compris? Évidemment, il faudrait à chaque fois répéter pourquoi il y a tous ces synonymes-là. D'accord? PR, Sheva, Halel, on avait dit que c'était des synonymes
lié avec les 7 midotes du bon Dieu. La rigueur, la bonté, la rigueur, l'équilibre, etc. Donc chaque fois qu'on emploie un mot, ça peut faire une référence à une de ces façons d'être. Voilà. La semaine prochaine, nous informons nos spectateurs et nos auditeurs qu'il n'y aura pas de cours de Tfila puisque nous organisons le gala de la Yeshiva qui cette année a lieu en Israël et pas en France comme il a eu lieu les années d'avant. Donc c'est une grande première. Nous allons faire, après 20 ans que la Yeshiva existe, nous allons faire une soirée de remerciement à Dieu et de rassemblement de nos amis et de nos élèves. Donc à tout le monde, je souhaite une bonne semaine et de bonnes nouvelles.